Bienvenue sur le lac Titicaca, entre le Pérou et la Bolivie. La légende raconte qu'il y a très longtemps, des hommes vivaient heureux sur une vallée aux grandes richesses. Les plus pures grandeurs qui offraient aux pensées des douceurs sur les têtes. De ces grandes et naturelles richesses qui leur étaient données, ils pouvaient vivre en paix sans que jamais l'ambition ou la haine des perditions ne pût leur arracher ce qui les enrobait. Cependant, les dieux leur avaient interdit une chose. Comme un joyeux aux frontières salies, il ne fallait atteindre le sommet des montagnes où le feu y brûlait d'un vent ciselé aux cieux. Un jour, les hommes croisèrent la route d'un fou, aux allures sacrées, ravagé de ces flammes qui jubilent le sublime. Ils n'imaginaient pas que cet être brûlé par les torts des toutes vies avait trouvé comme seul refuge la discorde et les abus des sots. C'est alors que ce vivant des flammes, dont la parole jouit de ses ennuis, les mirent au défi de monter au sommet. Le défi réussit, mais la grande perte aux dents. Une grandeur qui n'est ni belle ni pure, qui arrose toutes les peines pour la richesse d'une poche. Les dieux punirent les hommes qui avaient écouté. Les pumas, envoyés pour tuer, fauchèrent tout, même ceux qui vivaient heureux au coin du petit feu, des rivières enchantées. Ici, le dieu soleil, plus sensible qu'un autre, se fit couler les yeux pendant 40 jours de tout ce déchaînement des atroces qu'il voyait. Et alors, de cette vallée désormais inondée, s'échappa un homme et une femme sur une barque de totora, un grand roseau rigide. On dit que cette femme et cet homme ont reconstruit de leurs bras, puis des bras des enfants, et se sont installés sur des maisons qui flottent sur le lac, autrefois leur vallée. Nous avons décidé de rencontrer les descendants de cette histoire, les Huros. La population Huros, qui vivait sur des archipels d'îles flottantes, ont progressivement perdu leur culture, leur langue et leurs traditions. Ils se sont alors intégrés à la communauté des Aymaras, riverains du lac Titicaca. Beaucoup d'entre eux continuent cependant d'entretenir les anciennes îles Huros pour pouvoir vivre du tourisme et faire découvrir leurs origines. Nous sommes allés visiter Mariela et Gilbert, un couple qui vit sur une île flottante et qui continue de faire vivre les traditions Huros. Leur petite île est fabriquée intégralement en totora, cette fameuse plante en rosier sur laquelle tourne leur mode de vie, leur économie et leur savoir-faire. Cuando los incas llegan, los suros empiezan a utilizar esta planta, totora. Entonces, construyen barcas muy grandes, imagínate al doble de esta barca. Vamos a poner encima de la barca una casa como los tipis, una cocina, una familia. Los primeros suros vivieron aquí desde los años de 1450 en una barca flotante. Primeros suros. ¿Qué pasa con los conquistadores? ¿Le buscan vosotros? No. Con este barco, tú entras adentro. Sí, Nadie te ve. Sí. Como el Machu Picchu. Como el Machu Picchu, igual. Sí. Es una buena pesca, ¿no? Sí, muy buena pesca. ¿Y tú vives de la pesca? Hoy, mucho más antes sí vivíamos de la pesca, pero hoy en día nosotros vivimos del turismo. ¿El pescador? El 80% de la población de los Huros vive hoy en día del turismo y el otro 20% todavía mantiene la tradición, la pesca, la caza, la recolección de huevos de aves. ¿Qué pasaría si nosotros nos dedicamos todos a pescar, a cazar, a recolectar huevos de aves? Exterminamos nuestra propia vida. Entonces, por eso que nosotros para conservar, hoy en día trabajamos con el turismo. A veces por la pandemia, a veces por las protestas, no tenemos turismo. Entonces, por eso que nosotros queremos que haya solución, queremos que se calme todo esto y para podernos reactivar nuevamente y estar felices así como con ustedes. Pasamos un momento muy felices, muy alegres. Ustedes aprenden de nosotros, nosotros de ustedes, entonces. Sur ce petit paradis flottant, on était loin des tempêtes et des malédictions.
Rien ne pouvait nous emporter sous les flots, pas même les tourmentes pensées, comme dans ce conte inca. Une vie simple et heureuse, voilà ce à quoi j'aspire, pour moi et ceux que j'aime. Alors on se laisse porter, divaguer au rythme des vagues, et aux côtés de Mariella et Gilbert dans le havre de paix qu'ils m'offrent, l'espace de quelques heures. Les petits malins. Ah. Et toi, t'es qui? Et ça, c'est Mathis? Ouais, ok. Ah, voilà. C'est tellement mimes. En vrai, c'est le résultat, je m'attendais pas à ça. Mais ils sont collés, les bonhommes, du coup? Es un bordado